Yveline Drouez, bonsoir. Alors, quels ont été les faits marquants de ce conseil municipal du 4 octobre 2017? Alors, les faits marquants, c'est d'abord des questions qui se posent au niveau du syndicat mixte du Cotentin, puisque nous avons reporté un sujet au 15 novembre, puisque je considérais que nous n'avions pas... en tout cas, les conseillers n'avaient pas suffisamment de connaissances du sujet et que ce sujet nous a été... Une partie a été présentée, une partie pouvait être présentée, mais que la seconde partie qui est arrivée très tardivement, ils n'avaient pas eu l'occasion de véritablement l'approfondir, donc j'ai préféré la reporter à une autre date. Pour quelle raison le syndicat mixte du Cotentin va-t-il être dissous? Eh bien, parce que la plupart des compétences qu'il assurait, qui étaient des compétences économiques, et également l'université, sont passées à la communauté d'agglomération. Donc ça aurait fait doublon de garder le syndicat mixte. On parle un petit peu numérique très rapidement. Il semble que le déploiement de la fibre dans la Hague ne se déroule pas aussi bien que prévu. Quel est votre point de vue sur cette question? Écoutez, voilà, c'est vrai que ça ne se déroule pas aussi bien que prévu. On devait avoir plus de branchements qui devaient être effectués, sauf que le délégataire n'a pas prévu, avait prévu moins de succès, donc il n'y a pas autant de branchements que de demandes. Mais le problème devrait être résolu sous 3 mois. Quelques mots pour terminer sur le nouveau dispositif d'alerte attentat qui doit être mis en place dans les écoles. En quoi consiste ce nouveau moyen d'alerte? Alors, ce sont principalement, c'est très lié à la nouvelle législation que l'État nous a envoyée. Donc il s'agit d'avoir une sirène d'alerte qui a un son différent de celle de l'incendie. Donc déjà, il faut équiper toutes les écoles de cela. Puis, pas seulement les écoles, mais aussi, nous, on a trouvé logique que ce soit tous les lieux où les enfants vont, à savoir la restauration scolaire et les centres de loisirs qui sont souvent dans une grande proximité. Et puis même aussi la crèche où il y a également des enfants et l'EHPAD. Donc tous ces établissements seront dotés de sirènes et également de portables pour prévenir les collègues dans le cas d'une intrusion.